Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 24 novembre. Bon, c'est la nouvelle lune. C'est vraiment une journée qui est entièrement dédiée à la nouvelle lune. La nouvelle lune est en Sagittaire et je vous ai préparé une vidéo là-dessus. Donc je vous encourage à aller les regarder si ce n'est pas déjà fait. Qui plus est, pour ceux d'entre vous qui ont décidé de souscrire à l'aspect payant de la chaîne et donc de parrainer mon travail, vous avez accès à un horoscope pour chacun des signes. Et alors j'ai fait signe et maison pour ceux qui préfèrent, parce que c'est vrai que j'ai eu des demandes dans ce sens. Donc maintenant, pour ceux qui connaissent leur maison, vous pouvez aller directement sur votre ascendant, voir ce qu'il en est. Allez, on va laisser parler les cartes. Le son de la flûte ardente. Le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles. Comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et sa volonté, il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour, la joie, la paix et l'abondance, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. Prière à la flûte ardente, vénérez Kuan Yin, qui voyait de la plus haute perspective et connaissait la vérité de toutes les situations. Aidez-moi à discerner les meilleurs choix possibles pour moi. Bénissez-moi de la conscience dont j'ai besoin pour faire les choix qui soutiennent mes plans, mes plus profonds désirs dans cette vie. Que mes intentions spirituelles soient bénies et se manifestent. Aidez-moi à voir au-delà de l'illusion la vérité pure en toute occasion. Jouez de votre flûte ardente d'amour, de compassion et de clarté. Om Mani Padme Hum. Passion, amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil, porteur de vie, force. Un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle. Abandon. Le voyage, vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Ce tirage vient mettre un point final à un certain nombre de choses. On a le magicien ici et le monde de l'autre côté. Le moment est venu de se tourner vers l'ermite, vers la part de nous qui sait, à défaut de connaître la lune. Les deux seules arcades majeures qui sont sorties dans la ligne du cœur, elles sont ici la force et le pape. Et elles sont séparées par un 10 de coupe. Toute notre réflexion doit être tournée vers le nouveau chemin que nous voulons prendre. Ensemble, ici ça fait 16, ici ça fait 21, ici ça fait 15. Il s'agit de guérir de ce qui s'est passé et de passer à autre chose. Et on a de nouveau un as de pentacle. On a un 7 de coupe au centre qu'il faut considérer attentivement. Un excellent tirage parce que demain, ce sont les énergies de la nouvelle lune qui se déploient. Je vous l'ai dit, la nouvelle lune est à minuit. Elle est au point de passage entre mercredi et jeudi. Et demain, jeudi, alors là aussi j'ai noté les horaires parce que ça montre aussi que Vénus et Mercure, ça y est, ils se séparent à grande vitesse. N'oubliez pas que la lune est très rapide. Mercure est plus rapide que Vénus. C'est pour cela que demain, à 14h, je sais plus, j'avais noté 14h26. 14h26, la lune est en Sagittaire est en conjonction avec Vénus. Et à 15h49,
La Lune en Sagittaire est en conjonction avec Mercure. Donc, demain, on va avoir des énergies qui sont assez exaltées. C'est sans doute pour ça qu'on a le son de la flûte ardente. Ça peut retentir dans votre esprit. Quand la Lune est en conjonction avec Vénus, quelque chose va se passer au niveau du cœur et ça va se traduire par une pensée quand Mercure libérera en fait la formulation des choses. Quand la passion vous fera dire ce que vous pensez au fond de vous, au fond de votre cœur. La passion et le voyage, deux cartes qui sont sorties ces derniers jours. La passion a été sortie sur un tirage, je me rappelle bien, il fallait laisser parler ses passions, il fallait réellement lâcher prise sur la peur et remplir tout cet espace que l'on pouvait récupérer, tout cet espace qui avait été occupé par nos peurs, par nos angoisses, par nos préoccupations, l'occuper avec ce qui nous passionne. Le voyage. Je sais qu'elle est sortie ces derniers jours, mais je sais aussi que je vous ai développé la notion sagittaire qui est à l'œuvre durant cette nouvelle lune. Ce n'est pas tout de se fixer des objectifs. Encore faut-il qu'ils aient une valeur intrinsèque. C'est-à-dire que le fait de vous rendre jusqu'à ces objectifs, le fait de travailler à réaliser ces objectifs, eh bien, cela crée quelque chose en vous qui a une grande valeur par lui-même. C'est sans doute aussi pour ça qu'on a des figures qui sortent. Ici au dos, on a les pages de pentacle, on a les pages de bâton. Page de pentacle, on a le roi de pentacle. Page de bâton, on a le chevalier de bâton. Donc il y a un désir de passer à l'action, il y a un désir de passer des projets, page de pentacle, à la maîtrise de ces projets, roi de pentacle, page de bâton, chevalier de bâton, et bien de faire ce qui est requis par la situation, ce qui nous semble nécessaire en tant qu'ermite pour progresser. La lune ici, elle est intéressante parce qu'elle souligne à quel point nous pouvons en finir avec un certain karma. La lune, le page d'épée, est le monde. Nous pouvons révolutionner notre réflexion en mettant fin au karma, en cessant de subir la situation. Le karma, c'est quelque chose que vous subissez. C'est un coup du sort. Mais un coup du sort, ça peut se transformer en destin. Ça peut se transformer à un moment où vous prenez les choses en main. C'est-à-dire, d'accord, ça m'est tombé dessus, j'avais rien demandé, et bien puisque ça, voilà, c'est là, c'est le truc qui me fatigue, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper pour que ça devienne, on va dire, non plus un coup du sort, mais une offre du destin. Et c'est pour ça qu'ici, on a d'abord la reine de bâton, la part de nous qui est décidée à agir, selon l'ermite. La reine de bâton, dans notre esprit, il est devenu très clair, 6 d'épée, as de pentacle, qu'il faut tourner le dos à ce qui ne nous convient plus et qu'il faut entreprendre sur ce qui nous intéresse, sur ce qui est constructif à long terme, sur ce qui va nous permettre, 9 de pentacle, de nous épanouir. Le cœur, il a pris conscience de ça, qu'il est acteur de ce qu'il vit. À défaut de toujours choisir ce que vous vivez, vous êtes acteur de tout ce que vous vivez. C'est-à-dire que les circonstances, elles peuvent vous tourner au coin de la rue et les circonstances peuvent vous prendre complètement en dépourvu. Une situation que vous n'aviez jamais envisagée, une personne que vous ne pensiez pas revoir, tout un tas de choses peuvent arriver au coin d'une rue. Oui. Ça, c'est la part que vous subissez, c'est la lune. Le magicien, l'as de pentacle, c'est quand vous décidez d'être actif, d'être acteur de ce qui arrive. C'est-à-dire que vous tombez sur une situation et vous cherchez, dans vos compétences, dans vos connaissances, quelle est la meilleure réponse à donner à cette situation. Intervenir, ne pas intervenir, appeler d'autres personnes pour intervenir si c'est une situation que vous estimez qui nécessite des renforts. Tout ici, c'est le moment où vous prenez le pouvoir, c'est-à-dire le moment où vous regardez quelque chose et vous dites « bon, très bien, c'est devant moi,
Vous n'avez pas le choix, c'est devant vous. Ça peut être une personne, par exemple, dans le bon comme dans le mauvais sens. C'est-à-dire que ça peut être une personne dont vous attendez beaucoup, mais manque de peau, vous n'êtes pas présentable d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que cette personne va vous dire « Ah, au fait, et ton projet, là, tu m'en parles ?» J'ai pas encore décidé. Vous voyez, vous pouvez très bien être dans une dynamique simplement « Ah, c'est pas le bon moment. C'est la bonne personne, mais pas le bon moment. » Ça peut être le bon moment, mais pas la bonne personne. Ah, merde. Merde, c'est sur lui que je tombe. Vous voyez ? La Lune, elle vous a juste présenté les choses. Ici, on prend conscience que c'est à nous de faire le reste. C'est à nous d'aborder cette situation au mieux. Donc si c'est pas le bon moment, le dire très clairement à la bonne personne. Oh, écoute, c'est dommage. Là, je peux pas. J'ai un rendez-vous, j'ai votre échappatoire. Hein. Est-ce que je peux t'appeler ce soir, demain? Vous battez le fer. Après tout, vous l'avez rencontré, cette personne. Comment est-ce qu'on peut se revoir demain à la même heure ici? Là, vous êtes acteur. Vous ne subissez plus la Lune. Et là, ben vous progressez, reine de bâton, roi de bâton. 7 de coupe, 4 de bâton. J'ai des projets pour mon avenir, j'ai des projets pour ma vie. Comment cette situation, alors est-ce que déjà elle relève de ces projets-là? Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce que je dois y mettre mon énergie? Est-ce que mon énergie est requise? Comment j'agis? C'est ça hein, qui va être en jeu dans les jours prochains. C'est vraiment de déterminer entre les différents chemins qui vont se présenter à vous, celui où vous voulez engager vos forces. Force, pape. La conduite que vous entendez adopter. Et cette conduite, vous devez être en paix avec le 10 de coupe, ici c'est la tête, le cœur, tout va bien. D'ailleurs, hier, on avait un as de coupe à cet endroit-là. Et on avait la force par-dessus. Voilà, maintenant ça me revient. Notre tête, elle peut penser, réfléchir, concevoir. Parce qu'il y a des choses qui ont été réglées, il y a des prises de conscience qui ont été opérées. Et parce qu'on ouvre un nouveau chemin. On a même dépassé la roue, là, avec la force. Il y a quelque chose qui se termine, mais ce n'est que le nouveau départ de quelque chose d'autre. Il est excellent, ce tirage. Il me met du baume au cœur, parce que j'ai une grosse journée demain. J'ai pas envie de décevoir ma fille. Il y a à nouveau la notion de guérison. Et l'heure est au choix. C'est pour ça que cette guérison est nécessaire. Il s'agit de mettre fin à quelque chose en étant bien conscient de ce qu'il fallait laisser derrière soi et de ce qu'il faut emmener. Et c'est sans doute dans nos relations que les choix sont les plus difficiles. Mais les occasions arrivent. C'est à nous de faire notre choix. C'est à nous de décider en fonction de ce qui vient. Et en fonction peut-être même des ressources disponibles d'une certaine manière. À qui pouvez-vous faire appel? Ah, ça sort pour plusieurs signes. Parce que, avec les énergies qui se déploient dans la nouvelle lune, c'est vrai qu'il y a cette idée-là. Il y a plusieurs signes, la présence de Mercure aussi. Tous les signes, déjà, du fait de la présence de Mercure, ont des choses à dire. Surtout que la conjonction Vénus-Mercure fait un trigone à Chiron. Donc il y a des choses qui doivent être dites, mais à la manière de Vénus, hein, avec douceur, avec compassion, avec amour et avec bienveillance. Donc il y a des choses qui doivent être dites, et c'est des choses extrêmement douloureuses, Chiron.
Et il y a sans doute, oui, des choix de partenariat à faire, comme toujours. Autour des lunes, c'est toujours le moment où il y a des paroxysmes dans les partenariats. Mais il faut réellement se concentrer sur ce qu'il y a de meilleur, sur les vibrations les plus élevées. Aussi difficile que ça puisse être. Il y avait une autre carte que je n'ai pas mise en avant, mais qui est sortie tout de même à 2 reprises, c'est le 4 de bâton. Parce qu'il est temps d'en finir avec la prison mentale, qui nous empêche de nous connecter à notre environnement en toute harmonie. Il y a des changements à opérer, des réajustements à faire, et pour pouvoir opérer les changements. Il y a sans doute des choses sur lesquelles, des prises de conscience, des petites choses, des ratés, des choses qui doivent se terminer, mais on n'en avait pas forcément conscience. Mais maintenant que certaines choses sont devenues évidentes, ça devient plus évident. Comment l'illustrer? Parce que vous décidez de faire attention à votre santé. Vous dites, oh, je vais changer mon régime alimentaire, je ne mange pas assez de fruits et de légumes. Beaucoup de gens l'ont fait ces dernières années, c'est quelque chose qui a beaucoup été expliqué. Hein, les bonnes choses en alimentation, enfin les bonnes conduites en alimentation. Donc on va dire qu'à un moment donné, vous décidez de changer votre alimentation. Et au début, vous vous dites juste des fruits et des légumes. Et puis, je vais supprimer le trop gras, le trop sucré et tous ces produits trop manufacturés, trop industrialisés. Et on va dire, là, vous êtes à un moment de votre vie où il y a d'autres choses qui sont impactées dans votre vie, par exemple professionnelle, financière ou autre. Et un jour, vous regardez votre assiette, vous êtes en train de manger, puis vous vous dites, oui, c'est vrai que je fais des efforts pour ma santé, ce serait bien que maintenant je supprime l'alcool. C'est quelque chose que vous n'aviez pas envisagé. On va prendre l'alcool, parce que ça accompagne le repas. C'est quelque chose que vous n'aviez pas envisagé, mais à partir du moment où les changements commencent à donner leurs premiers résultats, où vous commencez à vous dire, c'est pas plus mal, parce que je cuisine plus moi-même, je fais plus des choses que j'aime, je contrôle mieux les quantités, enfin, dès que vous commencez à avoir des raisonnements qui sont en fonction de la nouvelle habitude, du changement que vous avez opéré, il y a des choses qui deviennent plus évidentes. C'est bien ce que je fais au niveau de ma santé, au niveau alimentaire. Ouais, mais oui, la France c'est le pays du vin, mais voilà, l'alcool. Ou peut-être que vous l'avez pensé en termes alimentaires, mais vous allez exclure les desserts. C'est comme moi, vous êtes un très grand gourmand ou gourmande, et vous allez manger plus de fruits et de légumes, mais vous avez gardé la manie d'avoir un bout de gâteau à chaque fin de repas. C'est ce qui serait dans le monde idéal de Marilyn, il y aurait même le choix entre plusieurs gâteaux et la possibilité de se servir plusieurs fois. Vous voyez, chaque repas, mon monde de rêve, c'est ça. C'est à la fin de chaque repas, je peux me servir plusieurs tranches de gâteau, parce que j'ai du choix en plus. Donc je peux me servir plusieurs fois du même, ou plusieurs différents pour varier les saveurs. Et un jour, je réalise que j'ai fait un effort sur l'ensemble de mon alimentation plus salée, plus, on va dire, roborative. Et il serait temps que j'épure aussi un peu les gourmandises, parce que je mange des biscuits ou des gâteaux qui ne sont pas très bons pour la santé, trop sucrés, trop gras, avec peut-être des ingrédients, parce que je les achète, je sais pas moi, en grande distribution. Vous voyez, on peut avoir très bien... ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'ici, on a un mécanisme de réajustement qui transparaît dans les cartes et dans ce pape qui vient sur la force. C'est-à-dire qu'on réaffirme quelque chose. Et le Sagittaire, c'est ça qu'il nous demande. Il nous demande après nous être tournés vers l'intérieur jusqu'à l'extrême maximum avec les éclipses. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense? Il nous dit, oh, maintenant prends une grande respiration et en même temps que tu inspires l'air, réalise qu'il vient de partout autour de toi et que ce monde tout entier s'offre à toi. Et c'est là qu'apparaissent certaines idées. Ce serait bien que j'accentue mes efforts dans tel domaine. Ce serait bien que ça, j'y avais pas pensé avant, mais là, ça devient évident. Ça doit s'ancrer dans ma vie ou ça doit en disparaître. Il va y avoir une énergie de renouveau
Ouais, dans le sens d'un réajustement, beaucoup. C'est, tiens, si j'arrêtais de me prendre la tête avec ça, parce que j'ai arrêté de me prendre la tête dans tel domaine, ça va tellement mieux. Si je faisais la même chose dans ce domaine, que je le réglais une fois pour toutes, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et ça, c'est une énergie qui est plutôt bénéfique. Parce qu'effectivement, elle réinstaure une paix qui est plus profonde que celle qui avait été trouvée auparavant. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.